Faure Gnassingbé, lui, il marche sur la confiance aujourd'hui. En qui je peux avoir confiance pour qu'il ne me trahisse pas? C'est Agadassi. Oriente les choix. C'est-à-dire que on militarise tout. Les préfectures sont militarisées, les sociétés sont militarisées. Même quand ça va jusqu'aux ambassades, ça veut dire que Faure Gnassingbé doit donner confiance aux militaires. Parce que c'est là où se trouve sa peur. C'est là où se trouve la peur. Même ambassadeur, de France, les filles, Faure Gnassingbé, je ne peux les Togo les unir, mais toi qui ne veux pas, je ne peux. Monsieur Agadassi, qui est militaire, et il est ambassadeur de France. Qui est en retraite, peut-être, et il est ambassadeur de France, les filles. Hôtel 2 février, sécurité à colonel. Palais des congrès, colonel. Ola, et nous que les militariser les doigts. C'est bien, et n'est qu'à que nous avons un gouvernement, et puis un pouvoir, c'est un pouvoir. Et nous que on doit nous essentiel aux cultures. Ils ont rien à foutre. C'est incroyable quoi. Ah non, sécurité quoi. Bon, il faut bien le dire, mais on dit association à directeur à Balé, c'est trop. Togo a des problèmes de les côtés. Je parle du Togo. Je parle de Sylvanus Olympio. Les trois militaires sont en train de faire aujourd'hui ce que les pères fondateurs de nos indépendances auraient dû faire en 1960. Et en 1960, il y avait un seul qui avait les couilles, qui avait le courage, qui avait la connaissance, qui avait les références et qui s'est attaqué au problème de monnaie. Mais on l'a ramassé mort devant une ambassade. Je parle du Togo. Je parle de Sylvanus Olympio. Parce qu'il voulait sa monnaie. Toutes les dispositions étaient déjà prêtes. Et il s'est engagé à rembourser. Ça c'est bien, ce qu'il dit, j'aime bien. Ce que le Togo leur doit. Mais on l'a tué. On sait qu'il a tué aujourd'hui. La fable du sergent Yadema qu'il a tué. La fable est morte depuis longtemps. On sait qu'il a tué, mais ça a empoisonné la vie politique du Togo de 1963 à nos jours, à l'heure où nous parlons. Juste pour protéger le franc CFA au Togo. Il faut comprendre. Si moi j'étais français, effectivement, je n'accepterais pas la mort du franc CFA. Parce que c'est grâce au franc CFA que la France prend tout cadeau dans nos pays. De quelle façon? Bon. De quelle façon? Voilà. Quand la France veut abandonner un président, elle commence comme ça. Si aujourd'hui Guillaume Soro attaque, Macron ne... Mais je vous dis, les trois pays, avant 10 ans, ils seront mieux que Dubaï. Tu t'imagines ces pays, on a réussi à nous faire croire que c'est les plus pauvres du monde? Les trois. Bientôt. Et en fait, ce monsieur Kegehou là, c'est un monsieur intelligent. Elle est intelligent, mais il ne fait que parler des autres pays. Parler du Sénégal, la Côte d'Ivoire, Ouattara, AES, et nana. Mais quand il s'agit de parler du Togo, là, il perd sa langue directe. Je me demande, Osso et Toudaro et Tadjine, allô? Il parle de tout. Donc, c'est comme ça. Sinon, les Nigériens n'étaient pas venus en tant que Tiani et ses équipes. Ils ne sont pas venus en tant qu'ennemis de la France. Pour eux, la France, c'est un autre pays, un pays comme un autre. On va continuer à travailler avec elle. Mais la France n'entend pas, parce que je vous ai toujours dit ici que... Toujours, il est là à parler de la France, comme si le problème du Togo, c'est la France. Le problème du Togo, c'est pas la France, man. Le minimum qu'il faut faire là, c'est le président, ton président Faure Gnassingbé qui doit faire. Le minimum même Faure ne fait pas. Tous les jours, il accuse la France. Aujourd'hui, vous voulez aller dans l'AES. Moi, le jour que je vais voir le Togo rentrer dans l'AES et Faure Gnassingbé à la tête du Togo, mais l'AES, là, je vais les allumer jusqu'à ma mort. Eux-mêmes, ils n'ont qu'à s'amuser. Ils n'ont qu'à essayer. Président Siani, Ibrahim Traoré, Goïta, ils n'ont qu'à essayer de mettre Faure Gnassingbé. Ils n'ont qu'à prendre le Togo et mettre dans l'AES Jean-Faure Gnassingbé à la tête du Togo. Là, ils vont... Je vais les... vous pouvez même pas... Tout le peuple africain vous regarde.
Vous avez le soutien jusqu'à dans la diaspora. Faites ça, vous allez voir. Le Togo. Aujourd'hui, toi, monsieur Kegeu, tu vois le Togo rentrer dans la... Amusez-vous. Même si le Togo doit rentrer, on veut que le Togo rentre dans la ES là. Hein? C'est sans Faure Gnassingbé. Amusez-vous, vous allez voir. Ça va chauffer de malade. Amusez-vous. Il y a plus de problèmes au Togo qu'au Sénégal. Il y a plus de problèmes au Togo. Tu ne peux pas comparer Ouattara avec Faure Gnassingbé. Jamais dans la vie. C'est pas possible. Moi, je suis allé en Côte d'Ivoire encore. J'ai vu le travail qui se fait là-bas. Vous, ça fait 58 ans vous êtes là. Mais vous tirez sur tous les pays sauf dans votre pays. Parle de ton pays, le Togo. Il faut parler de ton pays. Le Togo, vous savez, a une position qui est très claire, mais il y en a qui ont intérêt à la rendre floue, à la rendre sombre, à la rendre noire. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y en a, ils réfléchissent, ils se disent, ah, comment on va faire pour brouiller les cartes entre le Togo et l'AES? Ils affirment, ah, le Togo, c'est la France africaine. Il faut arrêter de dire n'importe quoi. Le Togo et l'AES n'ont rien à voir avec l'AES et Faure Gnassingbé. Il faut arrêter de dire n'importe quoi. Le Togo et l'AES n'ont rien à voir avec l'AES et Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé, là, nous n'en voulons plus. C'est pas un débat, en fait. L'AES et le Togo, c'est la famille. Mais Faure Gnassingbé et l'AES, c'est la guerre. En tout cas, moi, personnellement, le jour où je vais voir le Togo rentrer dans l'AES avec, à la tête, Faure Gnassingbé, là, c'est là que je vais voir que l'AES, vraiment, c'est des hypocrites. Oui, 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 oui. Amusez-vous, vous allez voir. Amusez-vous. Vous pouvez même pas. Quand tu parles seulement, tu parles pas. Au lieu de dire la vérité à Faure Gnassingbé, ah, c'est bon. Tu as fait 20 ans, ton papa a fait 38 ans, ça fait 58 ans, c'est bon, laisse le pouvoir. Non. On change la constitution à minuit. Mais rien ne va dans le pays. Le chômage a augmenté. Les gens ont faim. Tous les Togolais fuient le Togo pour aller en Côte d'Ivoire. J'étais à Abidjan la dernière fois. J'ai vu comment il y avait un... Mais, gars, les Togolais... Je croisais les Togolais partout à Abidjan. Les mécaniciens, les maçons, les menuisiers, les taximans. Avant, les Togolais étaient seulement à Port-Boué là-bas. Maintenant, ils sont partout encore, même à Port-Boué. Même tu vas à Yamoussoukro, il y a les Togolais. Même à Bokanda, il y a des Togolais. Même à Bokanda, il y a des Togolais là-bas. Tout le monde fuit le pays. Vous êtes là en train de parler, comme si le Togo, c'est un pays où il y a les gens mangent bien ou bien les gens ont un truc. Un tout petit pays comme ça, là. Un tout petit pays. Qui devait être le plus beau pays de l'Afrique de l'Ouest. Un tout petit pays. Lomé, là. C'est tout petit comme ça. Avec un grand port, phosphate, l'agriculture, le commerce. Parce que le Niger, le Mali, tout le monde vient. Même les Ivoiriens, même les Ghanéens, les Béninois viennent au Togo pour se chercher, pour venir faire leur commerce là-bas, les affaires. Le Togo ne peut jamais manquer de quoi que ce soit. Mais à cause de Faure Gnassingbé et son papa, regardez l'état du Togo. Là, il n'y a plus d'élection présidentielle. Faure Gnassingbé s'est levé un matin et dit, bon, c'est bon, j'ai fait mes 20 ans, on va supprimer maintenant, on recommence tout à zéro. Il veut maintenant devenir président du conseil et il est assis à vie. Mais ça ne va jamais passer. Peut-être que vous pensez que c'est réussi, mais je vous dis que bientôt vous allez voir. Vous allez voir bientôt. Les Togolais vont se lever contre vous. Même si aujourd'hui les Togolais ne veulent pas trop, ils ont peur, tout, de faire les choses, tout ça. Mais Faure Gnassingbé et puis toi, un grand homme comme ça qui réfléchit, tu ne peux pas dire la vérité à ton président. Tu es là en train de raconter du n'importe quoi. Que les gens veulent, les gens veulent. De l'AES, il doit faire attention. Le Togo va les trahir. On entend ça tous les jours. Le Togo, arrête de parler du Togo. Parle de Faure Gnassingbé. Il faut dire que Faure va les trahir. Ne parle pas du Togo.
Parle de Fort. Quand tu parles, ne parle pas de tout. Il faut dire, Fort Gnassingbé va les trahir. C'est de ça qu'on parle. On ne parle pas du Togo. Entre le Togo et l'AES, ils affirment... Entre Fort Gnassingbé et l'AES, arrête de parler du Togo. Les Togolais aiment beaucoup l'AES. Et toi-même, tu sais, mais le Togo ne rentrera jamais dans l'AES avec Fort Gnassingbé. Ça écrit ça quelque part. Aujourd'hui, tu te lèves, tu insultes la France. Tout ce que la France fait pour le Togo, là. Si Fort Gnassingbé prenait même le 30% de ce que la France fait pour le Togo pour gérer les Togolais, là, les Togolais n'allaient même pas parler de la politique. Comme les Togolais sont là, ils ne parlent pas, ils ont peur de Fort Gnassingbé, ils ont peur de Fort Gnassingbé. Donc là, oh, nanana. Tu joues sur les jeux de mots, tout ça. N'importe quoi. Togo, c'est la France-Afrique. Hein. Les gens de l'AES, ils doivent faire attention. Le Togo va les trahir. On entend ça tous les jours. Eux, ils veulent nuire au Togo vis-à-vis de l'AES. D'autres renchérissent, mais dans le sens contraire. Ah, faut faire attention, hein. Le Togo, il n'est là que pour les intérêts de la France. Et quand on dit ça, c'est pour dresser les gens de l'AES contre le Togo. Oui. En fait, vous pensez que vous êtes plus malin. C'est que, Jean, vous avez été avec la France pendant 58 ans. C'est aujourd'hui là que vous trouvez que la France est très mauvaise pour le Togo. Parce que la France vous met la pression maintenant de dire « Ah, c'est bon, laissez maintenant. On a perdu beaucoup de territoires en Afrique par rapport à notre politique que nous faisions. » Et vous voulez maintenant diaboliser la France. Elle est déjà diabolisée depuis. Mais vous étiez avec elle. Ah bon, d'accord. Vous nous prenez pour des bêtes, quoi. C'est à me combien on blé le Togo. Mais on mis les connectés clairs. Voilà. Non, on voit clair. La Côte d'Ivoire a toujours été avec la France. Mais va voir. Prends ton billet d'avion, va en Côte d'Ivoire et va voir ce qui se passe. Va voir les routes. Va voir les stades. Et puis reviens, on va parler. C'est la même France là qui est aussi avec le Togo depuis, mais vous n'avez rien fait. Rien. Vous avez tout bouffé. Prends ton billet d'avion, prends ta voiture, va au Bénin. C'est la même France qui est avec aussi Talon. Va au Bénin, va voir ce que Talon a fait. Vous bouffez 100% des bénéfices. Tout ce qui rentre dans le pays là, ça rentre dans la poche de Fort Gnassingbé et sa famille et les militaires. Mais ça va péter entre vous. Parce que les militaires, le militaire qui va se lever un jour et sauver le Togo là, sera le messie des Togolais. Vous allez voir, le jour qu'on dira que Fort Gnassingbé a quitté le pouvoir, vous allez voir la joie des Togolais partout dans le monde entier. Les Togolais vont fêter ça au moins pendant 10 ans. Le seul militaire qui va se lever un jour et sauver le Togo là, vous allez voir, il sera le messie des Togolais. Trop c'est trop. 58 ans au pouvoir. Beaucoup de personnes en prison. Un gars qui se lève, il dit, Togolais fait ta part, on le prend, on le fout en prison. Ça c'est un pays ça.